Bonjour, je suis Yogindra du Centre Védantique Ramakrishna de Gretz-Armainvilliers en Seine-et-Marne. Et ce soir, je représente la Fédération védique de France dans notre cycle de conférences qui sont données une fois par mois sur notre chaîne YouTube. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Moksha, la libération. Avant de vous proposer quelques réflexions sur ce sujet, je voudrais commencer en chantant un mantra. Le Mahamrityunjaya mantra, le mantra de la grande victoire sur la mort. Car qu'est-ce qu'être libéré si ce n'est pas d'avoir vaincu la mort? Ce mantra bien connu, il commence par les mots Om Triambakam, donne une belle définition de la libération, dont je parlerai un peu plus tard. Avant de chanter le mantra, voici sa traduction. Om, nous adorons celui qui a trois yeux, celui qui est parfumé et qui dispense la prospérité. Comme un fruit mûr est libéré de son lien, puissais-je être libéré de la mort et non de l'immortalité. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyamamritat. En vous parlant de moksha, la libération, je n'ai pas la prétention de vous emmener à la libération. J'en suis moi-même très loin. Mais j'espère que ces quelques éclairages vous intéresseront. Enfin, très loin, je ne sais pas. Car comme vous le verrez, nous sommes déjà libérés et nous ne le savons pas. Je voudrais simplement illustrer le concept de libération par des exemples que je prendrai dans les textes philosophiques et spirituels de l'Inde et aussi dans des textes chrétiens. Je vais prendre des exemples dans la Bhagavad Gita, je vais prendre des exemples aussi dans d'autres textes, parce que j'aime bien aussi faire des passerelles entre cultures et religions différentes, c'est toujours extrêmement instructif. Donc, la libération. En sanskrit, il existe deux mots pour dire libération, moksha et mukti. Le mot mukti vient du verbe much, qui signifie libérer. Et le mot moksha vient du verbe moksh, qui signifie également libérer, mais aussi se libérer. Les deux verbes, much, qui donne mukti, et moksh, qui donne moksha, sont très proches. Le second est issu du premier. Et dans mon commentaire, selon les textes choisis, je vais utiliser les deux. Donc, nous parlons de la libération. Mais de quoi s'agit-il de se libérer? Ou, dit autrement, de quoi s'agit-il d'être libéré? Je vous propose une première réponse dans le chapitre 7 de la Bhagavad Gita intitulé « Le yoga de la connaissance et de la réalisation ». Ceux qui, prenant refuge en moi, s'efforcent vers la libération de la vieillesse et de la mort, ceux-là réalisent Brahman et connaissent pleinement le soi suprême et tout ce qui a trait à l'action. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Bhagavad Gita, je précise que c'est un des textes de base de l'hindouisme et plus particulièrement du Vedanta. La Bhagavad Gita, en français, le chant du Seigneur, c'est l'enseignement délivré par le dieu Krishna au prince Arjuna, qui sur le champ de bataille d'une lutte fratricide est pris d'un doute terrible sur ce qu'il convient de faire et sur ce qu'il ne convient pas de faire. Arjuna est perdu dans ses émotions. Il ne sait plus comment il doit agir, alors qu'il est dans une phase critique de sa vie. Arjuna est perdu dans ses émotions. Alors, Krishna va lui exposer comment mener sa vie. En fait, Arjuna, dans ce texte, c'est un homme, une femme ordinaire. Qui d'entre nous n'a pas eu des doutes sur ce qu'il ou elle doit faire à un moment donné de sa vie?
On est perdu, on a un embranchement à prendre, un choix à faire, et on ne sait pas faire. Et donc, Krishna, tout au long de 18 chapitres de la Bhagavad Gita, va exposer comment mener sa vie selon les 4 yogas. Le karma yoga, le yoga de l'action, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion et de l'amour, le raja yoga, le yoga de la concentration et de la méditation, et le gnana yoga, le yoga de la connaissance et de l'introspection. Ce texte, bien sûr, comme je viens de le dire, ne s'adresse pas uniquement à Arjuna, mais à nous tous. Et il est universellement connu en Inde, et d'ailleurs en Inde, beaucoup de personnes le connaissent par cœur, et même souvent le récitent tous les jours. Quant au Vedanta, dont fait partie la Bhagavad Gita, il est la fin des Védas, les textes anciens de l'Inde, d'où proviennent toutes les écoles philosophiques et religieuses de l'Inde. Les Upanishads sont des textes qui forment une partie importante du Vedanta, c'est la fin, l'aboutissement des Védas, et elles en constituent l'essence philosophique et spirituelle. Le verset que j'ai cité, comme je l'ai dit, est issu d'un chapitre consacré à la connaissance. Mais le verset lui-même parle de dévotion. Je le redis. Ceux qui, prenant refuge en moi, s'efforcent vers la libération de la vieillesse et de la mort, ceux-là réalisent Brahman et connaissent pleinement le soi suprême et tout ce qui a trait à l'action. Krishna dit que nous cherchons la libération de la vieillesse et de la mort. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le corps ne vieillira pas ou qu'il ne mourra pas. En revanche, c'est une invitation à rechercher en nous ce qui ne vieillit pas, à rechercher en nous ce qui ne meurt pas. C'est cela la connaissance. Et pour ce faire, Krishna nous invite à une autre méthode, le yoga de la dévotion, qui consiste à prendre refuge en lui, le Seigneur. Ainsi, le mental est libéré de tout ce que nous ressentons comme des contraintes. Ce verset dit « Ils réalisent Brahman et connaissent pleinement le soi suprême et tout ce qui a trait à l'action. » Ceux qui marchent vers moksha, la libération, acquièrent la connaissance de Brahman. Alors, qu'est-ce que c'est Brahman ? C'est une question légitime, mais à laquelle il est impossible de répondre. Car, si j'ose dire, Brahman est par définition indéfinissable. Brahman, c'est l'infini, le soi suprême, c'est la réalité. Et le verset dit que ces personnes qui prennent refuge savent toujours quelle est l'action juste et aussi comment et quand agir. C'est le yoga de l'action. J'ai parlé de marche vers moksha. Oui, nous marchons sur le chemin de notre vie. Et ce chemin qui a un but. Et il existe des moyens pour atteindre ce but. C'est ce que les textes du Vedanta appellent Purushartha, les buts de l'homme, c'est-à-dire les buts de la vie. Purusha, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et Artha, c'est le but. Le mot Purushartha désigne le but de l'homme. Les buts de la vie qui sont, selon la tradition, sont 4. Ce sont Dharma, la loi juste, Kama, le désir, Artha, les moyens de réaliser les désirs, et Moksha, la libération. Kama, Artha, Dharma, Moksha. Je vous propose de regarder cela de plus près. Le mot Artha a des significations multiples. Comme je viens de le dire, dans le Purushartha, Artha est le but. Mais parmi les 4 buts de la vie, Artha désigne la richesse, l'aisance financière. Et Artha est à relier à Kama, les désirs. Pour Kama, il s'agit des désirs qu'on pourrait appeler des désirs légitimes, ceux qui correspondent à une vie équilibrée, le désir d'être heureux, de rendre les autres heureux, de se nourrir, de se loger correctement, de nourrir et de loger sa famille. Et
ce qui guide cette réalisation des désirs, c'est dharma, la loi juste. Oui au désir, oui au plaisir, oui à la richesse, mais selon le dharma, selon son propre dharma, le soi dharma, le dharma pour le soi. C'est le sens de ce verset de la Bhagavad Gita que je vais juste lire maintenant. Accomplir son soi dharma, c'est-à-dire son devoir personnel, même imparfait, est meilleur que le paradharma, le devoir d'un autre, même parfaitement effectué. La mort dans son propre devoir est meilleure. Le devoir d'un autre est dangereux. Donc, on doit accomplir ses désirs selon son soi dharma, selon son propre dharma, le dharma qui s'applique à moi, la mission de ma vie. On a donc le droit de travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir et donner un toit à sa famille. C'est artha, la richesse. Mais il s'agit de la richesse selon le dharma, c'est-à-dire ce qui est juste nécessaire et dans le respect des autres et de soi-même. Ainsi, chacun est libre de suivre le chemin de artha et kama, confort et plaisir, mais toujours dans le périmètre du dharma. Cela exclut toute recherche excessive de richesse, l'exploitation des autres, la détérioration de la nature et des êtres qui y vivent. Pourtant, la vie nous enseigne que ni artha ni dharma ne pourront jamais nous rassasier. Si nous ne sommes pas vigilants, un désir réalisé en appelle un autre. Une richesse obtenue donne envie d'une autre, et c'est sans fin. Sauf si l'on se rend compte qu'il existe un but plus élevé à atteindre. C'est le 4e Purushartha, le 4e but de la vie, moksha, ou la totale libération du cycle du samsara. Cette transmigration éternelle de naissance en mort successive. Ce but final nous conduira à retrouver notre état originel. C'est l'état de béatitude infinie. On peut l'atteindre par une évolution spirituelle sous la guidance d'un maître spirituel élevé. Donc les 3 premiers buts de la vie, kama, artha, dharma, sont désignés sous l'appellation de trivarga, alors que moksha, le dernier, est appelé apavarga. Le mot varga signifie catégorie. Sur le plan philosophique, trivarga, c'est la répartition des activités humaines dans ces 3 domaines, correspondant aux 3 buts de la vie, les 3 buts de la vie sur Terre. Et le mot apavarga, il signifie complétion. Et sur le plan philosophique, émancipation de l'âme du corps, libération, délivrance totale, arrêt des transmigrations. C'est bien sûr la définition de moksha. Voilà, après ce passage dans les 4 buts de la vie, puisqu'il s'agit de se libérer ou d'être libéré, cela nous amène à compléter la définition de la libération. De quoi s'agit-il d'être libéré ? Est-ce qu'il s'agit d'être libéré du corps ? Non, parce qu'à ce moment-là, il suffirait de se suicider et le problème serait réglé. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il s'agit de se libérer de la croyance que je suis le corps. Si je tue le corps, cela ne me libérera pas. Mais quand je souffre, si je sais que ce n'est pas moi qui souffre, mais le corps, alors je serai libéré. Ce moi qui ne souffre pas, qui n'est pas le corps, ni les désirs, ni l'ego, c'est le soi. Voici maintenant un verset de la Katha Upanishad. Lorsqu'il est libéré de tous les désirs qui habitaient son cœur, le mortel devient immortel et il atteint Brahman ici même. Les Upanishads constituent ce qu'on appelle, ce qu'on désigne par le mot Vedanta, la fin des Védas. Les Védas décrivent des rites et la manière de réaliser les sacrifices et sont de lecture difficile, parce que leur message est caché. Alors que les Upanishads constituent l'essence philosophique des Védas,
elles sont la partie qui est directement utilisable dans notre vie, aujourd'hui, à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Quant à Brahman, dont parle le passage que j'ai lu dans la Katha Upanishad, c'est l'absolu, l'infini, la réalité. Je l'ai déjà dit, c'est ce dont on ne peut pas en fait parler, parce que le définir lui retire sa nature absolue. Donc Brahman est inaccessible à notre entendement, on ne peut en avoir, on pourrait dire, que l'intuition métaphysique. Ainsi, le verset que j'ai lu dit que la libération, c'est la libération de l'emprise des désirs, de l'emprise de karma, les désirs, lorsqu'il est libéré de tous les désirs. Il s'agit de libérer Rid, le cœur, de tout ce qui l'encombre, les désirs qui habitaient son cœur. Alors, le mortel devient immortel. Nous comprenons que nous sommes immortels, c'est-à-dire que le soi, l'Atman, notre soi individuel, est immortel. Et on atteint alors la compréhension de Brahman. C'est-à-dire que la question ne se pose plus de savoir comment définir Brahman. Autrement important, l'Atman, le soi. Pour simplifier, on peut dire que l'Atman est le soi individuel, la conscience individuelle, et Brahman est le soi infini, la conscience infinie, la conscience universelle. Mais le but des Upanishads est de nous démontrer que Atman égale Brahman, qu'il n'y a pas de différence entre mon propre soi et le soi infini. Le verset dit que cette compréhension que je suis le Brahman infini est accessible ici même, dès cette vie même. Je redis le verset. Lorsqu'il est libéré de tous les désirs qui habitaient son cœur, le mortel devient immortel et il atteint Brahman, ici même. Ainsi, moksha est la réalisation de notre véritable nature. Moksha, c'est savoir que je suis immortel. Et si je ne le sais pas, c'est à cause de l'ignorance, avidya, l'ignorance. On ne peut pas dépasser le cycle du samsara que sans avoir la réalisation de l'Atman. Il faut détruire l'ignorance qu'on appelle ajnana ou avidya, et cela grâce à gnana, la connaissance, qui nous conduit à la vérité. Détruire l'ignorance, c'est la libération. On retrouve exactement la même idée dans l'évangile de Jean, dans cette parole de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, cherchons à connaître Brahman, car il est la vérité. Donc j'avais posé cette question, de qui, de quoi voulons-nous être libérés ? Et de qui, de quoi voulons-nous nous libérer ou être libérés ? On peut choisir les deux façons de le dire. Si nous souhaitons la libération, c'est parce que nous ne sommes pas libres. Nous sommes attachés, liés à quelque chose. Nous sommes esclaves. Le mot sanskrit qui évoque ces liens, c'est bandha. Ce mot bandha s'oppose à moksha. Le lien s'oppose à la libération. Il vient de la racine verbale band qui signifie lier, attacher, enchaîner, faire prisonnier, réprimer, empêcher. Et le bandha, c'est le lien, l'attache, l'entrave, l'emprisonnement. C'est clair, le mot veut dire tout cela et toutes ces traductions en français sont justes. On peut bien ressentir ce que c'est qu'être entravé, être emprisonné. Tout ce qui bloque notre progrès spirituel est listé dans tous les sens de ce mot. Et donc j'en viens au mantra célèbre que j'ai chanté tout à l'heure. Il évoque ce passage de bandha à moksha. C'est le Mahamrityunjaya mantra qui commence par Om Triambakam. Donc le mantra dit Om Triambakam Yajamahe
sugandim pushtivar danam, urvar ukav mivabandanan, mrityor mukshi yama mritat. Om, nous adorons celui qui a trois yeux, Triambakam, celui qui a trois yeux, celui qui est parfumé et qui dispense la prospérité. Comme un fruit mûr et libéré de son lien, puissais-je me libérer de la mort et non de l'immortalité. Ce mantra est un hymne à Shiva. Aujourd'hui, je voudrais insister sur deux expressions qui sont dans ce mantra. La première avec le mot banda. Urvarukam iva bandanat. Iva comme, urvarukam, le fruit, se détache, bandanat, de son lien. Comme un fruit, sous-entendu mûr, se détache de son lien. On pourrait dire tout à fait concrètement, comme une pomme mûre se détache de la tige qui la rattache à l'arbre. Bon, le verset ne parle pas de pomme, mais de urvaruka, qui est une sorte de concombre. Comme le concombre mûr se détache de sa tige. Et la seconde expression avec le mot moksha, mrityor mukshiya ma mritat. Mukshiya, puissais-je être libéré, mrityor, de la mort, ma, et pas, amritat, de l'immortalité. Ce qui donne, puissais-je être libéré de la mort et non pas de l'immortalité. Ainsi, notre vie spirituelle est un long mûrissement. Et comme un fruit mûr se détache tout seul, sans effort de ce lien, banda, la tige qui le relie à l'arbre ou à la plante, de même le soi se détache de toutes les contingences qui le maintenaient dans l'illusion d'être autre chose que ce que nous sommes vraiment. Ce fruit qui se détache sans effort symbolise la fin de nos attachements. Quand nous sommes mûrs, nous ne sommes plus attachés. Comme un fruit mûr se détache de l'arbre, l'ego se détache, l'ego mûrit et il se détache. Dans ce mantra, nous prions le Dieu Shiva, qui représente l'infini, l'absolu, de nous libérer, de nous donner moksha, la libération. Je précise, j'ai dit que Shiva c'était l'absolu, Shiva n'est pas Brahman. Ou plutôt, Shiva est Brahman, mais Brahman n'est pas Shiva. Il en est parce que Shiva n'est qu'une représentation. Littéralement, nous demandons à être libérés de Mrityu, la mort, et ne pas être libérés Amrita, de l'immortalité. Bien sûr, se libérer de la mort ne libère pas de la mort du corps physique. Le corps physique, de toute façon, mourra. Mais il s'agit de la mort qui, dans cette vie même, nous lie à chaque instant. Toutes les petites morts qui nous arrivent, toutes les colères, les jalousies, qui génèrent de la mort de nos cellules, qui ont une influence sur notre corps physique. Donc c'est cette mort qui nous guette à chaque instant dont le mantra nous propose de nous libérer. Et quant à ne pas être libéré de l'immortalité, bon, c'est une formule un peu curieuse, mais qui consiste à dire que je vais enfin me rendre compte que je suis immortel, que le soi en moi est immortel. C'est cela ne pas être libéré de l'immortalité. Pour atteindre moksha, pour atteindre amrita, l'immortalité, nous devons développer nos qualités divines. C'est ce que dit la Bhagavad Gita dans le 16e chapitre. Les qualités des devas conduisent à la libération et la nature des asuras à la servitude. Chassons de nous tout ce qui est de la nature des asuras, c'est-à-dire démoniaques. Chassons de nous tout ce qui nous conduit à la mort, tout ce qui est déjà mort en nous, à cause des désirs, à cause des émotions négatives qui entraînent la mort de nos cellules et l'agitation du mental. Donc ce que dit ce verset, c'est de nous retirer de tout ce qui a cette nature d'asura en nous,
parce que c'est la servitude. Bandha, le lien, l'attachement, l'emprisonnement. Je vous propose maintenant un verset d'une Upanishad, la Brihadaranyaka Upanishad, qui nous dit « Quand il s'est libéré de tous ses désirs qui résident dans son cœur, alors le mortel devient immortel et il obtient Brahman, ici même. » On retrouve dans ce verset Kama, les désirs dont j'ai déjà parlé, et le verbe mouch, libérer. Quand on est libéré de tous les désirs. Ces désirs sont dans le cœur. Alors, quand le cœur est purifié, nous sommes prêts à passer de mrityu, la mort, à amrita, l'immortalité. Alors, ce que dit l'Upanishad, mritya, le mortel, devient amrita, immortel, et il obtient Brahman ici même. C'est le chemin de Brahman. Et cela ne se passe pas un jour, dans une autre vie, au ciel, ou que sais-je, dans un autre monde. Non, l'Upanishad nous le dit, cela se passe ici même, maintenant, dans cette vie même. Comme le disait l'autre Upanishad que j'ai cité tout à l'heure, la Katha Upanishad, qui disait exactement la même chose. Alors comment faire ? Pour cela, nous devons développer des qualités positives et pratiquer. Je commence par la pratique. C'est ce qu'exprime la prière qui est chantée chaque soir dans le centre védantique auquel j'appartiens, le centre Ramakrishna de Gretz. Donc cette prière tous les soirs est un texte issu des Védas qui dit Om Karam Bindu Samyuktam Nityam Dhyayanti Yoginaha Kamadam Mokshadam Chaiva Omkara Namo Namaha. Les yogis méditent sur le son Om, qui est uni au Bindu et éternel. Il donne les plaisirs, aussi bien que la libération. Hommage et encore hommage au son Om. Je pourrais détailler tout ce mantra, mais pour cette conférence ce soir, je voudrais juste m'attarder sur cette phrase Kamadam Mokshadam Chaiva. Kamadam, il donne les plaisirs. Mokshadam Chaiva, et il donne la libération. Il, c'est le son Om. Méditer sur le son Om est Kamadam, il donne les plaisirs. La méditation sur le son Om réalise tous les désirs, sous-entendu les désirs du cœur. Les désirs légitimes, les désirs conformes au dharma, les désirs de caractère spirituel. Et méditer sur le son Om est mokshadam. Le son Om donne moksha, la libération. Ce mantra affirme que méditer sur le son Om nous rend heureux ici et maintenant et nous donne la libération ici-bas, dans cette vie même. Méditer sur le son Om, c'est méditer sur le soi. Et voici un autre verset de la Katha Upanishad. Ayant médité sur le soi, l'aspirant spirituel n'est plus affecté par la souffrance. Il en est libéré, il en devient libre. Ceci est vraiment cela. C'est la méditation sur le soi qui rend libre. Dans ce mot mukta, qui signifie libérer, on entend bien cette racine mouch qui signifie libérer. Libre se dit aussi vimukta, c'est le cas dans ce verset-là, qu'on pourrait traduire par totalement libre. Il devient totalement libre. Mais ça donne l'idée fausse d'une graduation dans la libération. Alors que la libération est par essence totale, même si le chemin est progressif. Et pour poursuivre sur cette méditation sur le soi, je vous propose cette parole de Saint Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. C'est ce qu'en termes védantiques on dirait, le soi est Brahman, le Seigneur est l'Esprit. Là où le soi
là où est le soi de Brahman, là est moksha, la liberté. Où est l'esprit du Seigneur est la liberté. Donc je me permets de faire hardiment l'assimilation entre l'esprit, selon le christianisme, et le soi, selon le Vedanta. Quant à Ramana Maharshi, le grand sage de la montagne d'Arunachala, il déclare « La liberté consiste simplement à connaître le soi en soi-même. » Donc on peut mettre un S majuscule. La liberté consiste simplement à connaître le soi, S majuscule, en soi-même, S minuscule comme on dirait en soi-même. Alors méditons sur le soi, le grand soi, comme le conseille la Katha Upanishad. Car en général, mais je veux dire c'est que, comme le conseille la Katha Upanishad, en général, nous n'y arrivons pas tout seuls. Ramana Maharshi y arrivait tout seul, mais nous ne sommes pas Ramana Maharshi. Même si nous savons intellectuellement que nous sommes déjà libérés, le savoir ne suffit pas. Il nous faut le vivre dans notre intimité profonde. Et pour cela, il nous faut une qualité qui s'appelle en sanskrit mumukshutva, le désir intense de libération. Donc, c'est de ça dont je vais parler un petit peu maintenant. Sachant que les textes du Vedanta, bon, la libération c'est le thème essentiel des textes du Vedanta. Et les textes précisent que cette libération nécessite vairagya, le renoncement, et abhyasa, la pratique persévérante. Nous trouvons ces deux mots, vairagya, abhyasa, aussi bien dans la Bhagavad Gita que dans le Yoga Sutra de Patanjali. Et le moteur de cette pratique, c'est ce puissant désir de libération qui anime le chercheur spirituel. Ce désir sans lequel rien n'est possible. Ça s'appelle mumukshutva. La répétition de la première syllabe d'un verbe en sanskrit indique le désir. Donc much, c'est libérer, et mumuch, c'est désirer se libérer. Donc ce désir de libération, il y a plusieurs versets qui en parlent, je vous en propose un, de nouveau dans la Bhagavad Gita. C'est en comprenant cela que les anciens qui cherchaient la libération ont accompli les actions. Alors, toi, il s'adresse à Arjuna, donc à nous, alors toi aussi, accomplis les actions comme firent les anciens. Ces anciens cités dans le verset sont qualifiés de mumukshu, ceux qui cherchent la libération. Ils ont tourné karma, leurs actions, vers cet idéal. Et Krishna conseille à Arjuna d'agir comme les anciens. Ce thème du désir de libération est développé par Shankaracharya, le grand sage de l'Advaita Vedanta, le Vedanta non-duel. Shankaracharya vivait au IXe siècle de notre ère et dans sa courte vie, il a écrit des commentaires fondamentaux sur les principaux textes du Vedanta, les Upanishads, la Bhagavad Gita, les Brahma Sutras. Il y développe l'Advaita Vedanta, le Vedanta de la non-dualité, et il démontre la supériorité de la non-dualité sur les autres philosophies. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de pratiquer les autres philosophies. On est sur un chemin. Dans son traité intitulé Le Vivekachudamani, le joyau le plus élevé de la discrimination, Shankaracharya écrit « Le désir de se libérer de tous les liens produits par l'ignorance, depuis ceux de l'ego jusqu'à ceux du corps, est accompli par la connaissance de sa nature propre. Cela est appelé mumukshutva, l'aspiration à la libération. Le désir de se libérer est le seul désir qui subsiste quand on s'est détaché de tous les bandhas, les liens causés par les désirs ordinaires. Le but de la vie est de se libérer de tout asservissement, qu'il soit provoqué par ahamkara, l'égoïsme, ou par l'attachement au corps. Je l'ai déjà dit, la cause première de cet asservissement, c'est ajnana, l'ignorance. Et une fois ces bandhas, ces liens détruits, on peut enfin réaliser sa véritable nature, qui est divine. Shankara considère mumukshutva comme l'une des conditions spirituelles préalables nécessaires à tout chercheur spirituel. On pourrait même traduire mumukshu par chercheur spirituel, tout simplement.
Et il poursuit dans le même texte dans le Vivekachudamani. Même si elle est faible ou médiocre, Mumukshutva, cette aspiration à la libération, est augmentée par la grâce du gourou. Et elle produit du fruit grâce à Vairagya, le renoncement, et grâce à l'équanimité. Chez celui en qui le renoncement et l'aspiration à la libération sont intenses, en celui-là seul, l'équanimité et les autres qualités peuvent conduire au but et porter du fruit. Sans ces deux qualités, Vairagya, le renoncement, et Mumukshutva, l'aspiration à la libération, qu'on doit porter à leur intensité maximale, sans ces deux qualités, les autres qualités sont balayées par les tentations de l'ego, du désir, par l'ignorance. Pour le chercheur sur le chemin, Mumukshutva est le seul désir qui subsiste, le désir de connaître la vérité pour être libéré. Et dans ces versets, Shankara a évoqué la grâce du gourou, le guide spirituel, qui est de conduire l'aspirant pas à pas sur une voie de progrès. Ce gourou peut être un gourou présent ou non dans un corps physique, ou le gourou intérieur, ou toute figure sainte que nous reconnaissons comme guide. De toute façon, nous avons besoin d'aide. C'est ce que Krishna dit à la fin de la Bhagavad Gita, dans le 18e chapitre. Abandonnant tous les dharmas, prends refuge en moi seul, je te délivrerai de tout mal. C'est la grâce du gourou qui est évoquée ici. Je te délivrerai. Ramana Maharshi insiste sur ce rôle du gourou lui aussi. Il dit « La libération ne se trouve pas quelque part en dehors de vous. Elle est en vous. Si un individu désire la libération, le gourou intérieur le tirera vers lui et le gourou extérieur le poussera dans le soi. C'est là la grâce du gourou. Le gourou intérieur le tirera vers lui et le gourou extérieur le poussera dans le soi. C'est là la grâce du gourou. L'apôtre Saint Jean met des paroles similaires dans la bouche de Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui signifie, moi Jésus, en tant que Fils de Dieu, si vous me prenez comme gourou, je vous délivrerai de l'esclavage dans lequel vous vous enfermez. C'est sûr. Sur le gourou et moksha, je vous propose ce couplet du Guru Stotram, un chant en 14 versets qu'on chante aussi à l'ashram de Gretz et dans beaucoup d'endroits bien sûr. Gnana Shakti Samarudas, Tatwa Mahala Vibhu Shitaha, Bhukti Mukti Pradata Cha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Hommage à ce divin gourou qui s'est élevé dans la connaissance et l'énergie cosmique, qui est orné de la guirlande de la vérité, qui dispense les jouissances et la libération. Il dispense bhukti et mukti, les plaisirs et la libération. Bhukti, c'est la jouissance des plaisirs profanes, et mukti, c'est la jouissance de la liberté. Bhukti est à rapprocher de kama et kamadam quand j'expliquais l'autre mantra, c'est le désir. Et le verset nous dit que le gourou nous donne les deux. Il développe en nous cette shakti, cette puissance de gnana, de la connaissance, qui nous révèle la vérité. La vérité qu'on peut... Il y a un autre mot, on connaît le mot satya qui est courant pour dire la vérité, mais il y a aussi le mot tatwa qui veut aussi dire la vérité, qui est formé de tatwa et satwa, ça se rapproche beaucoup. Tatwa, c'est l'état de cela, et satwa, c'est l'état de ce qui est, de la vérité. Et à propos de ce tat, en fait, de tatwa, la Bhagavad Gita, dans son 17e chapitre, ajoute que prononcer les paroles Om, Tat, Sat conduit à la libération, car ces paroles sont la triple désignation de Brahman. Voici ce verset.
qui s'adresse justement au mumukshu, celui qui cherche la libération. C'est en prononçant le mot tat et sans attendre aucun résultat que ceux qui aspirent à la libération accomplissent les actes divers du sacrifice, des austérités et des dons. Donc, chacune de nos actions doit être mise au service de ce désir profond et infiniment légitime. J'ai déjà parlé du 18e chapitre de la Bhagavad Gita, j'y reviens, il est intitulé Moksha Samnyasa Yoga. De moksha, la libération, par samnyasa, le renoncement. C'est le yoga de la libération par le renoncement. Il y a un verset dans ce chapitre qui dit cette buddhi c'est l'intelligence du cœur, cette buddhi qui connaît la voie de l'action et celle du renoncement, ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut craindre et ne pas craindre, ce qui est l'asservissement et ce qui est la libération, cette intelligence-là est de la nature de sattva, c'est-à-dire de la vérité, de la réalité. La buddhi est l'un des 4 aspects du mental. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça serait une autre conférence. C'est la part du mental qui possède la faculté de discriminer, la faculté de trouver le bon chemin à chaque fois qu'un choix se propose à nous. La buddhi, elle est inspirée par le soi. Et le verset dit que la buddhi sait ce qu'est karma, l'action. Elle sait ce qu'est bandha, la servitude, et elle sait ce qu'est moksha, la libération. Ainsi, cette intelligence, buddhi, cette intelligence du cœur, est de la nature de sattva. Elle est ferme, elle est pure. Elle est de la nature de l'être. Elle est l'être en soi, la réalité. La buddhi possède cette éminente qualité car elle seule, par sa faculté de discrimination, conduit à moksha. La buddhi, c'est ce qui permet la discrimination, viveka ou vijnana. Il y a plusieurs façons de dire la discrimination. Je reviens sur cette nécessité de l'enseignement pour acquérir la connaissance qui ouvre la voie à la libération. Voici un verset du 9e chapitre de la Bhagavad Gita. Maintenant, je vais t'enseigner ce secret suprême. Cette connaissance, une fois acquise, associée à la réalisation, tu seras délivré du mal. Le secret, c'est ce qui consiste à suivre l'enseignement pour acquérir gnana, la connaissance. Pas une connaissance livresque, mais une vraie connaissance, celle qui s'appelle en sanskrit vijnana, celle qui vient de l'expérience vécue, qu'on peut appeler la réalisation. C'est pourquoi le verset que je viens de citer dit gnana associé à vijnana, la connaissance associée à la réalisation. Alors, ce que dit le verset, on atteint moksha, la libération. Et le texte précise, on est libéré de papa, le mal, c'est-à-dire de toutes les souffrances, de tous les problèmes, de tous les obstacles. Je vais relire. Maintenant, je vais t'enseigner ce secret suprême. Cette connaissance, une fois acquise, associée à la réalisation, tu seras délivré du mal. Et dans le livre des psaumes, on trouve une parole similaire. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien sûr, ce sont les désirs et l'ego qui sont la source des malheurs. Ce que Krishna demande à Arjuna, ce que le psaume dit au juste, c'est de devenir bhakta, dévot, et de s'en remettre en totalité au Seigneur. C'est là le secret. Et plus loin dans ce dernier chapitre, Krishna ajoute que même si on ne fait qu'écouter avec foi l'enseignement, alors la libération est tout de même atteinte. Même celui qui ne ferait qu'écouter cet enseignement, s'il est plein de foi et sans malice, il deviendra libre, lui aussi, et il atteindra les mondes heureux de ceux dont les actions furent pures. Ce verset se trouve pratiquement à la fin
de la Bhagavad Gita, c'est presque le dernier de l'enseignement de Krishna. Et il dit que si on atteint ainsi le bonheur absolu en se contentant d'écouter l'enseignement, alors on peut imaginer ce qui arrivera si non seulement on écoute, mais en plus on fait des efforts pour comprendre et pour mettre en pratique scrupuleusement cet enseignement grâce à Vairagya, le détachement, et Abhyasa, la pratique constante. C'est moksha, la libération dans la félicité absolue, dans l'ananda éternel, qui est au bout de chemin de Shraddha, la foi, de celui qui a foi en ses textes, foi en son gourou, foi en le divin. Une autre Upanishad, la Mundaka Upanishad. Ceux pour qui le sens de la connaissance du Vedanta est devenu certain, qui se sont purifiés par la pratique du yoga, du renoncement. Au moment du départ, ils obtiennent l'immortalité suprême dans le monde de Brahman. Ils sont libérés. Ces yogis dont il est question dans ce verset sont devenus purs. Ils ont acquis vijnana, la connaissance totale. Ils ont pratiqué samnyasa yoga, le yoga du renoncement. Alors ils sont libérés. Au moment du départ, à la mort du corps, ils vont dans le Brahma Loka, le monde de Brahman, où règne Amrita, l'immortalité. La pureté, la connaissance, le renoncement, voilà le chemin de moksha. Et l'entrée dans le Brahma Loka, ce monde de Brahman qui n'est pas un lieu, mais un état. C'est l'état d'identification à Brahman, ce qui signifie qu'ils ne reviendront plus dans ce monde. Dans les yogas pratiques, Swami Vivekananda précise que les différents yogas mènent tous à la libération. Il dit « Les yogas de l'action, de la sagesse et de la dévotion peuvent tous constituer des voies directes et indépendantes pour parvenir à la libération. » Avant de terminer cette petite étude sur moksha, je voudrais maintenant prendre le contre-pied de tout ce que j'ai dit précédemment. En fait, la libération n'est pas à rechercher, car selon les grands sages védantiques, elle est notre état naturel. Voilà un passage du livre Gnana Yoga de Swami Vivekananda. L'homme est libre en réalité. L'homme réel ne saurait être autre que libre. C'est lorsqu'il vient dans ce monde de Maya, dans ce monde du nom et de la forme, qu'il est asservi. La volonté de l'homme est enchaînée, mais ce qui est le fondement de cette volonté est éternellement libre. Ainsi, même dans cet état de servitude, il nous reste toujours un souvenir de la liberté qui nous appartient de droit divin. Ce que dit Vivekananda, c'est que la liberté est notre état naturel. Alors pourquoi parler de moksha, la libération? Pourquoi parler de bandha, l'attachement, l'esclavage? C'est un des thèmes du Nirvana Shatkam dans son 3e couplet. Le Nirvana Shatkam est un magnifique hymne composé par Shankaracharya pour illustrer le neti-neti, cette philosophie qui consiste à dire Brahman n'est pas ceci, Brahman n'est pas cela, pour trouver une façon d'en avoir l'intuition sans le définir par quelque chose de concret. Il y a un verset dans ce Nirvana Shatkam qui dit Na dharmo, na charto, na kamo, na mokshas. Il n'y a ni devoir, ni but, ni désir, ni libération. C'est bien sûr une contradiction avec tout ce que j'ai expliqué au début de cette conférence sur moksha et les 4 purusharthas. Puisque là, il dit, non, il n'y a pas les buts de la vie. Il n'y a pas dharma, karma, artha, moksha. Il nous dit non, il n'y a rien de tout cela. Parce que nous sommes déjà libres. Et c'est ce qu'affirme le refrain de cet hymne, le Nirvana Shatkam. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Je suis conscience, félicité, je suis Shiva, je suis l'absolu.
Je ne suis rien de tout ce qui est décrit avant, mais je suis conscience, félicité, Chidananda. Je suis Shiva, Shivoham. Je suis l'absolu, Shivoham. Ramana Maharshi va dans le même sens. C'est un thème qui revient souvent dans les réponses qu'il fait à ses disciples. Il n'y a pas de libération. Elle pourrait exister seulement s'il y avait asservissement. Mais en réalité, il n'y a pas d'asservissement. Et par conséquent, pas de libération non plus. C'est radical. Pas de bandha, pas d'asservissement, pas de moksha, pas de libération. En réalité, moksha, la libération, n'est pas quelque chose à obtenir dans le futur. Elle est déjà là, ici et maintenant. Se libérer, c'est retrouver notre liberté fondamentale originelle, que nous croyons avoir perdue. Il existe des êtres qui ne l'ont pas perdue. Ce sont ceux qu'on désigne par le mot de Jivan Mukta, un libéré vivant. Le Jiva, c'est ce qui est vivant sur le plan philosophique, c'est l'entité qui est vivante dans le corps. C'est l'âme individuelle. Et le Jivan Mukta, c'est celui qui est libéré dans cette vie même, car il a acquis la connaissance de sa vraie nature. Il sait qu'il est immortel. Il est Amrita, immortel. Swami Vivekananda nous dit que nous devons nous efforcer de parvenir à cet état de libéré vivant en allant au-delà de toutes nos contingences. C'est un passage, on arrive à la fin de la conférence, c'est un passage un peu long du Vivekananda, mais il en vaut la peine. L'essence du Vedanta est qu'il existe un seul être, et que chaque âme en particulier est cet être tout entier, et non pas une partie de cet être. Nous devons connaître la vérité. Soham, je suis lui. Nous ne sommes pas des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan et s'y perdent. Chacun de nous est l'océan tout entier, infini. Et il le saura lorsqu'il se sera délivré des chaînes de l'illusion. Nous parviendrons tous à cette connaissance, mais nous devons nous efforcer d'y parvenir dès maintenant. Le Jivan Mukta, celui qui sait, est seul capable de donner de l'amour réel, de la charité réelle, une vérité réelle. Or, c'est la vérité qui nous rendra libres, comme le dit saint Jean dans son évangile. Le désir fait de nous des esclaves, mais le Jivan Mukta a conquis tout désir en s'élevant à la connaissance de ce fait qui est l'unique et qu'il n'y a plus rien à désirer. Pour conclure, je propose un petit extrait d'une Upanishad peu connue sur moksha qui s'appelle la Sarvasara Upanishad. Om, qu'est-ce que la servitude? Et qu'est-ce que la libération? Qu'est-ce que l'ignorance? Et qu'est-ce que la connaissance? L'Atman, c'est Ishvara, le Seigneur suprême. Mais lorsque l'individu s'imagine que son corps, avec tous ses agrégats qui ne sont pas l'Atman, est néanmoins l'Atman, c'est cette identification au corps que l'on appelle servitude. La cessation de cette identification constitue la libération. À l'origine de cette identification, il y a l'ignorance. Ce qui met fin à cette identification, c'est la connaissance. Brahman est la réalité, la connaissance, l'infini et la félicité. Voilà, je ne vais pas commenter cette Upanishad, je trouve qu'en conclusion, elle résume bien ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. Juste, ces quelques phrases disent que Satya, la réalité, Gnana, la connaissance, Ananta, l'infini, et Ananda, la félicité. Voilà ce que nous promet Moksha, la libération. Et pour terminer, j'ai commencé par un mantra, je voudrais terminer par un mantra. C'est le mantra Om Asato Ma Sad Gamaya, qui parle de la libération. Donc ce mantra, il dit Om, de l'irréel, conduis-moi au réel. De l'obscurité, conduis-moi à la lumière. De la mort, conduis-moi
à l'immortalité. Om, paix, paix, paix. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, c'est un mantra de paix qui, après avoir parlé de libération, je pense qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de la paix. C'est justement ce sentiment, cette certitude, cette shraddha qu'on peut acquérir par l'étude des textes, grâce à son gourou, grâce à le vairagya, le détachement, grâce à abhyasa, la pratique constante, qui nous permet d'approcher ce que peut être moksha et d'approcher aussi Amrita, l'immortalité. Merci à tous de votre écoute. À bientôt sur la chaîne YouTube de la Fédération Védique. Au revoir.